à la résidence Sélection Retraite Belleuil. On écoute un extrait de ce que ça donne, Pierre. Alors, vous l'avez vu, c'est Josée Lavigueur. Elle est avec l'équipe du Grand Défi Pierre Lavoie. Et cet équipement-là, normalement, Pierre, il est utilisé dans les écoles. Vous avez vu, entre autres, ce camion écran. Bien, on l'a utilisé justement à bon escient. On a décidé de se rendre dans les résidences pour personnes âgées pour pouvoir justement briser l'isolement, les faire bouger, leur donner un peu d'amour dans ces temps plus difficiles. J'en ai parlé avec Josée Lavigueur. On l'écoute. Le but est toujours le même, leur démontrer qu'on est solidaire, leur démontrer qu'on pense à eux et leur répéter, leur rappeler que oui, en ce moment, il faut rester en confinement, il faut respecter les consignes, mais qu'il y a moyen de faire ça dans la bonne humeur, en gardant le moral, en maintenant son niveau d'énergie et qu'il y aura un après-crise, que la tempête passera. Et Pierre, c'est certain qu'en voyant les sourires sur les visages, on comprend que c'est un geste qui était très, très apprécié, les gens qui ont embarqué. Et on n'exclut pas de le faire dans d'autres résidences, justement, avec Josée Lavigueur et l'équipe du Grand Défi Pierre Lavoie. Belle initiative, merci. Mais on va retrouver le soleil aussi, Colette. Ça va nous aider à retrouver la bonne humeur. Je vous dirais même qu'il y a des points de ciel bleu présentement sur le sud-ouest du Québec, donc c'est terminé les précipitations, le ciel va se dégager. Retour des températures saisonnières, un petit peu moins de vent du nord, ce sera très agréable. Les détails après la pause. Les amis, c'est le temps d'écouter. La maladie à coronavirus frappe fort. Mais on doit être encore plus fort. Pour votre santé et celle du peuple. On doit faire ce qu'on nous dit de faire. C'est notre meilleure défensive. Autant les parents que les enfants. Faut bien se laver les mains. Et celles de nos escalaves. Et surtout, rester chacun chez nous, comme on vient tous et toutes de faire. Se protéger, ça sauve des vies. Depuis plus de 50 ans, Nissan est là pour vous. Et aujourd'hui, nous le sommes plus que jamais. Nous voulons soutenir les propriétaires actuels dans ces moments. Et malgré la distance, nous voulons toujours vous aider. Nous sommes là pour vous. Lundi, retrouvez Rogacé. Je suis content, Asti, je suis content. Un gars qui a une opinion sur tout. Non, mais il y en a-tu des salons dans... Allô, Asti, ça va pas bien votre affaire, là? Le camping, ça a été inventé par un gars qui avait pas moyen de partir en vacances. C'est plein de fous partout, moi, ça me fait capoter bien là. Le grand tranche, c'est ça qui donne le petit goût. Patrick Huard. Scoop. Dans Taxi 22, lundi 19h. Surprise de l'humour encore et encore. T'en as juste mon opinion, là? Il le faut vraiment. Lavez vos mains, gardez vos distances, restez à la maison. Merci de faire ce qu'on dit, ça sauve des vies. Crise du coronavirus. LCN et TVA Nouvelles sont à votre service pour vous garder informés pendant cette pandémie historique. Alors que vous voyez justement le premier ministre. Suivez-nous. Nous sommes avec vous. Denis Lévesque. Mais comment ça a commencé? Est-ce que c'était intense? Aucun sujet ne l'effraie. Moi, je crois pas à ça. C'est assez. Non, on est ailleurs. Denis Lévesque, du lundi au jeudi, 21h, sur LCN. Du talent à revendre, vendredi 20h. Vous êtes témoin d'un événement? Captez-le sur le vif. Envoyez-nous vos photos et vidéos et votre scoop pourrait être publié dans le Journal de Montréal ou le Journal de Québec ou diffusé sur les ondes de TVA. Scoop. Captez la nouvelle. Voici pourquoi les Québécois préfèrent LCN. Pierre Bruno, Jean-François Guérin, Paul Larocque, Mario Dumont. La chaîne de nouvelles en continu, numéro 1 au Québec. Pour dire de garder le moral, mais le soleil va nous aider, certainement.
Vraiment, Pierre, et ça va s'amener au cours des prochaines heures. D'ailleurs, les précipitations sont terminées sur le sud-ouest du Québec. Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Il pourrait y avoir de petites gouttelettes encore pour 1 heure ou 2, là, mais ne vous en faites pas là où il y a des gouttelettes. La tendance est au dégagement graduel. Demain, on a quand même une belle journée. Les nuages pourraient traîner le matin, mais rapidement, ce sera une alternance de soleil et de nuages. Et pour dimanche, regardez quand même le système qui probablement s'amènera sur le Québec. Vous allez le voir sur la carte des systèmes. Alors voilà, pour l'instant, c'est bien dégagé. Sur la gauche de l'écran, on le voit apparaître. Ça s'amène graduellement samedi tard en journée sur une portion du Québec. Le sud du Québec sera touché dans la nuit de dimanche, une partie de la journée dimanche, pas toute la journée, mais ça passe rapidement. Et par la suite également, ce sera le retour du beau temps. Donc, présentement, à Montréal, je vous disais, c'est terminé les précipitations. Le ciel est plutôt nuageux. On a de timides éclaircies. Le mercure est à 9 degrés dans la région de Québec. Présentement, il y a également des nuages, de belles éclaircies, 4 degrés. Alors en détail, ce soir et l'année prochaine, pour tous nos secteurs, encore des vents présents nord-est, 20-40 km à l'heure, les nuages qui restent présents, des éclaircies, des températures qui varieront entre -2 et 2 degrés. C'est tout à fait normal pour ce temps-ci de l'année. Demain, je vous rappelle, il traînera des nuages le matin. Rapidement, alternance de soleil et de nuages au cours de la matinée. Là, déjà, ce sera alternance de soleil et de nuages. Maximum de 6 à 9 degrés. La normale est autour de 8 ou 9 degrés. Donc, on a des températures tout à fait saisonnières. Tendance à long terme, on l'a vu sur la carte, là, ce creux dépressionnaire qui va s'amener assez rapidement dimanche pour laisser tomber quelques averses. Mais retour du beau temps pour lundi et mardi, surtout des températures clémentes. Et à Québec, demain, ce sera beau. Samedi, des nuages et retour du soleil par la suite. Voilà, Pierre. On va vers la belle saison. Merci. Oui. Voilà, comme on l'a vu ce vendredi 3 avril, Sophie Thibault sera là à 22h. Pensez à vous. Faites attention à vous. On se retrouve dimanche. Au revoir. 25 morts de plus au Québec. L'Ontario prévoit 1600 morts en avril. François Legault sur le point de dévoiler ses projections. On va être très transparent. Moi, je veux donner toute l'information qu'on a. Le monde entier s'arrache les masques N95 et les Américains tiennent à se servir en premier. Est-ce qu'on doit craindre une pénurie de médicaments au Québec? Les hôpitaux se préparent déjà au pire. Les policiers se demandent bien comment ils doivent faire appliquer les règles contre les attroupements. Bon début de soirée tout le monde. Depuis plusieurs jours, l'un des principaux fronts de cette guerre au coronavirus, c'est l'approvisionnement. La situation se complique aujourd'hui. L'administration Trump ordonne à l'entreprise 3M de cesser de vendre des masques N95 au Canada et à l'Amérique latine. Et ici, au même moment, notre bureau d'enquête nous apprend que les établissements de santé craignent de manquer de certains médicaments. Tout ça alors que François Legault nous apprenait que le portrait était plus sombre qu'on le croyait. Le Premier ministre a annoncé un bond impressionnant de 25 décès, ce qui porte le total à 61. Et malgré tout, il tente de se faire rassurant. Le nombre de cas et de décès est en hausse constante. François Legault comprend que certains Québécois s'interrogent. Il y a des gens qui regardent le nombre de cas augmenter et qui disent, ben là, est-ce que ça marche, nos mesures ou non? Le gouvernement estime que oui. Ça marche. En s'appuyant sur le nombre de décès par million d'habitants, plus bas ici qu'à bien des endroits, notamment aux États-Unis. Simple au double, là, par million d'habitants. Notre réussite ou notre échec va dépendre du nombre de décès. Attendu et demandé depuis plusieurs jours, les projections seront dévoilées la semaine prochaine. Donc, être capable de vous dire, voici, selon différents scénarios, quels vont être les résultats qu'on anticipe dans les prochaines semaines, les prochains mois. On peut s'attendre à quelques scénarios. Le meilleur, le probable, le pire. Le premier ministre Doug Ford a fait l'exercice aujourd'hui. La pandémie pourrait faire entre 3 et 15 000 morts en Ontario. Et même si les chiffres saisissent, François Legault promet d'être transparent. Moi, je veux donner toute l'information qu'on a, mais en même temps, il faut être capable de dire aux gens qu'il n'y a pas un chiffre précis. Mardi, vous allez avoir de l'information, mais de l'information avec laquelle nos scientifiques et moi-même, on va être capable de comprendre c'est quoi les tenants, les aboutissants, les limites. L'approvisionnement médical demeure une priorité. La moindre amélioration amène son soulagement. On était à 7 jours
d'équipement, là, on tombe à 8 jours. Donc, on a gagné une journée, c'est pas beaucoup, mais